Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Corvans Prod. Désolé pour le silence, vous l'avez attendu longtemps celui-là. Merci pour votre patience. Je vais essayer de terminer cette série sur Première assez vite. Il nous reste deux tutos. Celui-ci où on va parler des secondaires et de la hiérarchie et le prochain, le dernier donc, où on va parler des workflows raw et des workflows log ainsi que des luttes. Alors, ici nous allons parler précisément des étalonnages secondaires. Alors, je vous rappelle, un étalonnage secondaire, qu'est-ce que c'est? Vous allez définir au préalable une zone de l'image dans laquelle agir et vous allez appliquer vos corrections colorimétriques uniquement dans cette partie de l'image. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous avons deux outils pour réaliser des secondaires dans Première. Les masques de forme, c'est-à-dire on va définir une forme précise, un carré, une ellipse, un rectangle, où on va corriger uniquement là-dedans, et les masques de couleur, c'est-à-dire on va définir une plage de couleur, de luminance, dans laquelle agir, et on va appliquer notre correction dans cette plage de couleur, de luminance. Ce qu'on a fait déjà plus ou moins avec les courbes croisées, mais de façon plus précise. Donc regardez ici ce plan. Je vais reprendre mon plan de Python. J'ai déjà appliqué une correction. Vous voyez? Voilà, qui fonctionne plutôt bien. Cependant, le problème étant que mon Python est encore très fondu, notamment à cause de cette branche. Mon Python est un peu terne. Vous vous souvenez de l'objectif d'étalonnage de écaille montante, décrocher les animaux, les rendre très réels, saturés, contraste de couleurs, luisants, et qui se décrochent de leur environnement. Ici, mon Python est encore trop fondu. Et je vais avoir un problème. Ici, notamment, vous voyez ce que je pourrais faire. On est encore très rouge, notamment dans ces écailles. Ce que je voudrais faire, notamment, c'est ici faire en sorte que les écailles soient bien jaunes. Donc, qu'est-ce que je peux faire déjà? Eh bien, comme on l'a fait dans le tuto précédent, je vais aller chercher ici mes courbes croisées et je vais aller chercher ici en teinte contre teinte mes écailles dorsales. Voilà. Et regardez. Voilà. Donc, il y a déjà un premier problème, c'est que ça part trop vite vers le vert. Première chose. Et surtout, deuxième chose, regardez, je vais forcer. J'attrape en fait toute ma branche ici, ainsi qu'une partie de l'arrière-plan. Le problème vient du fait que de base, déjà, mon image est trop fondue. Mon Python est complètement fondu, il se confond avec la branche sur laquelle il est posé, ainsi que l'arrière-plan. Même avec ma correction, même si mon Python se décroche déjà mieux, il se fond totalement avec la branche. Mon souci principal ici, vous voyez, c'est la branche sur laquelle il est. Donc du coup, ici, je n'ai pas le choix, je dois appliquer un étalonnage secondaire. Et en l'occurrence, qu'est-ce que je peux appliquer pour faire simplement un étalonnage secondaire? Une forme. Une forme sur quoi? Sur ma branche. Ma branche, vous voyez ici, c'est une forme assez simple que je peux facilement isoler avec un masque de forme. Sur mon Python, ce serait peut-être un peu plus compliqué. Vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici dans Options d'effet. J'ai ici, vous voyez, je suis bien sur ce plan, mon couleur lumétrique est appliquée. Je vais aller chercher ici, dans mon couleur lumétrique, regardez, dès que j'affiche les options, j'ai ici, regardez, trois dessins, ici, trois options. Masque d'ellipse, masque de polygone, de rectangle, et masque tracé personnalisé. Ici, en l'occurrence, ce que je vais faire pour isoler ma branche, qui a plutôt une forme indéterminée, eh bien, c'est que je vais faire un masque personnalisé. Je vais utiliser ici l'outil plume. Je vais le prendre, voilà, et je vais, hop, commencer à dessiner les contours de ma branche, comme ceci. Voilà, voilà, voilà. Ça n'a pas besoin d'être très précis. Je vais peut-être juste, hop, repositionner un peu celui-ci. Voilà. Alors, voilà qui est fait. Et vous voyez que j'ai un problème en fait avec l'étalonnage secondaire que je viens de créer. Regardez. En fait, lorsque j'ai fait ce secondaire, ce masque de forme sur mon lumétrie, toute la correction que j'ai faite de mon couleur lumétrie ne s'applique que dans la zone que j'ai définie ici, c'est-à-dire uniquement sur ma branche. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, quand même, ma correction ici sur mon Python, elle était déjà bien, elle me convenait. Donc du coup, une des premières choses que je vais pouvoir faire, c'est, regardez ici dans les options de masque, vous avez ici masque et vous avez les options, c'est inverser ici. Vous voyez, j'ai une option inversée. Si je clique, voilà, ce qui se passe ici, en fait, maintenant, c'est que la correction de mon lumétrie, toutes les corrections que j'ai faites de mon lumétrie s'appliquent à l'extérieur du masque que j'ai dessiné et plus à l'intérieur. Ce qui fait que ma correction s'applique partout, sauf sur ma branche. Vous voyez? Et là déjà, on a déjà une correction qui me convient beaucoup mieux. Vous voyez, mon Python est déjà beau, a une teinte déjà complètement différente de ma branche ici, qui elle n'a pas été corrigée. Vous voyez, toute ma correction s'est appliquée uniquement ici. Alors, tout de même, il y a quelques problèmes. Alors, le premier problème, regardez, je vais zoomer un peu dans l'image. Vous pouvez utiliser ici l'option, vous voyez, ici, hop, et je vais zoomer par exemple à 100%. Regardez ici, on voit la délimitation. On voit la délimitation de mon masque qui est un peu trop brusque. La délimitation de mon masque est un peu trop ferme. Eh bien, je peux corriger ce problème.
je vais reprendre ici, en utilisant ici ce qui s'appelle les contours progressifs du masque. Je vais revenir dessus pour vous montrer des utilisations un peu plus poussées du contour progressif. Voilà, regardez ici, regardez mon image. Vous voyez, il y a une sorte de délimitation qui s'affiche. Voilà, et je vais prendre plus ou moins comme ça. Voilà, ça me paraît bien. Et regardez, maintenant, vous voyez, on ne voit presque plus la délimitation. Mon masque s'estompe progressivement en passant de la zone où on applique la correction jusqu'à la zone où on n'applique plus la correction. Voilà, je vais réadapter. Voilà, et voilà déjà plus ou moins une correction qui, somme toute, est pertinente. Cependant, arrive le problème suivant. Ce que j'ai sur ma branche, c'est que j'ai conservé la couleur originale du plan, qui est quand même très rouge. Vous voyez, elle est très rouge et à la limite, on dirait pas que le python est sur une branche, on dirait plutôt qu'il est sur une pierre rouillée. Vous voyez, c'est pas joli. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que, regardez, je vais désactiver, je vais enlever mon masque. Hop, j'ai cliqué. Est-ce que vous voyez ici déjà, ma branche me paraît beaucoup plus naturelle, elle me paraît beaucoup plus être une branche, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour que je puisse justement appliquer une correction secondaire en conservant l'étalonnage ici que j'ai appliqué sur ma branche? Oui. Et pour ça, en fait, ce que je dois faire, je dois conserver ici toute la correction que j'ai faite sur mon plan et je dois appliquer quoi? Une seconde correction par-dessus, un second Lumetri. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller le chercher. Vous voyez, je suis allé ici dans mes effets. Voilà, je vais aller chercher ici dans correction colorimétrique mon couleur Lumetri. Vous voyez, et je vais hop l'appliquer hop ici. Et maintenant, vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai deux couleurs Lumetri ici qui sont appliquées sur mon plan. Parlons un peu de la hiérarchie. Ceci est très important à savoir, notamment ça va surtout nous être utile pour le prochain tuto, le dernier tuto, notamment pour l'application de volute. Comment en fait est-ce que les deux lumétries qu'on a appliquées vont interagir entre eux? Déjà, regardez ici ma correction de base. Il y a tout qui est réinitialisé. Il n'y a plus aucun curseur, même dans le créatif, vous voyez, il n'y a plus aucune correction qui est appliquée. Pourtant, mon image reste corrigée. Vous voyez qu'on n'a pas désactivé les corrections que j'ai faites avec mon premier Lumetri. Pourquoi donc elle ne s'affiche plus? Regardez, je vais prendre ici mon couleur Lumetri, je vais le prendre et je vais le glisser au-dessus de mon premier Lumetri. Tac. Et regardez ici maintenant ce qui se passe. Voilà, j'ai de nouveau mes curseurs qui s'affichent avec la correction, les corrections que j'ai appliquées dans mon premier Lumetri. Si je désactive ici, voilà, vous voyez ici, ma correction se fait. Si par contre, je prends ici ce Lumetri et que je le glisse ici en second, tous mes curseurs se réinitialisent, je désactive, plus rien. Vous voyez, parce que je n'ai pour l'instant fait aucune correction dans mon couleur Lumetri. Ça vous indique la hiérarchie, c'est toujours le Lumetri qui est appliqué en bas de liste qui s'affiche dans les volets, ici, dans les options. Première chose à savoir. Deuxième chose à savoir, je vais revenir là-dessus après quand on reviendra sur ce plan, mais la deuxième chose à savoir, c'est que ce que vous faites comme correction ici dans ce deuxième couleur Lumetri s'applique sur l'image déjà corrigée par ce premier couleur Lumetri. C'est exactement la même hiérarchie qu'il y a dans les volets du Lumetri ici. Vous créez une correction de la correction de base. Cette correction de base s'applique sur votre image non corrigée. Toutes les corrections que vous allez appliquer dans le créatif, elles vont s'appliquer sur l'image déjà corrigée, donc sur le signal couleur modifié avec ce que vous avez fait dans la correction de base. Et ainsi de suite. Les courbes sur ce qui a déjà été corrigé avec correction de base et créatif. Même chose pour les roues chromatiques et correspondances sur ce que vous avez déjà appliqué. C'est la hiérarchie du Lumetri. Retenez bien ça. Retenez, c'est important. Voilà, comme ça vous le savez. Donc maintenant, pour en revenir à notre secondaire, ce que je vais faire ici avec mon second Lumetri, c'est que je vais de nouveau venir créer un masque, ici. Voilà. Et maintenant, vous voyez, comme j'ai appliqué sur mon second Lumetri, je conserve ma branche. Maintenant, comment est-ce que je peux faire pour corriger donc mon python et l'arrière-plan? Eh bien, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau inverser. Et maintenant, ici, dans mon Lumetri, je peux aller chercher mes courbes croisées. Voyez. Maintenant, quand je vais aller chercher par exemple ma teinte contre teinte, il va aller chercher ici dans toutes les zones, donc toutes les zones de teinte, mais uniquement qui se trouvent en dehors de ma branche. Ce qui fait qu'ici maintenant, si j'agis, vous allez voir tout de suite, voilà, je n'agis que en fait sur mon python et l'arrière-plan et plus sur ma branche. Voilà. Et donc par exemple ici, voilà, je peux déjà faire une première correction, hop, ou pour rendre mon python plus jaune. Vous voyez, voilà, ici la correction. Mon python est plus jaune, cela ne s'est appliqué que sur mon python. Voilà déjà une première correction cohérente. Cependant, encore un petit problème, le jaune ici que j'ai est fort peu saturé. Déjà, première chose. Quand j'essaye de modifier, on part vite vers le vert, vous voyez, et surtout on commence à attraper également l'arrière-plan, notamment ici, la pierre ici en arrière-plan, qu'on commence à attraper. Donc là, je vais devoir appliquer un autre secondaire, en l'occurrence, je vais devoir appliquer un masque de couleur. On va voir ça après. Je vais resetter ça. On va revenir dessus
après. Dans un premier temps, ce que j'aimerais vous montrer, c'est d'autres utilisations très courantes et très utiles des masques de forme. Et l'une des premières utilisations que je vais vous montrer, qui est quasi permanente, celle-là, on s'en sert très souvent en étalonnage, même autant les monteurs news, comme ça, ceux qui font des news, etc., au niveau, par exemple, pour flouter une zone, etc., c'est la correction des visages. Pour cela, je vais aller chercher mon plan sur Steve. Je vais appliquer mon couleur lumétrie. Je vais considérer ici que l'image est correcte, mais par exemple, vous voyez donc l'utilisation, comme je vous disais, la plus fréquente des masques de forme, c'est corriger un visage. Un visage, par exemple, le flouter ou alors l'adoucir simplement, corriger sa teinte de peau, etc. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Le masque d'ellipse, ou comme on l'appelle en étalonnage, la patate. Voilà. Et donc maintenant, ce que je fais ici, vous voyez, je peux cliquer directement dans mon image et déplacer mon ellipse. Voilà. Je vais aller sélectionner le visage de Steve. Voilà, plus ou moins, on est dessus. Voilà, alors la première chose, maintenant par exemple si je veux corriger un peu le visage de Steve, et bien par exemple je vais aller dans les courbes et je vais aller sélectionner les teintes très rougeâtres au niveau de la saturation. Voilà. Je vais par exemple désaturer les rouges pour que le visage de Steve soit moins rouge. Par exemple, vous voyez, voilà, regardez. Vous voyez, ici, on a des zones très très rouges. Voilà, je les désature. Et donc maintenant, le visage de Steve a moins ses pics rouges. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment remonter la suite pour gagner en saturation, vous voyez, au niveau de son visage global. Alors de nouveau, chose très importante, les contours progressifs. Si je zoome ici, vous voyez, regardez, je vais vous montrer. Voilà. Oui, ici, ça se voit pas trop. Vous voyez, mais en fait, le problème étant que, je vais vous montrer, ça va être plus évident si je fais ainsi. Voilà, vous voyez, le problème étant que si je n'applique pas de contour progressif, on commence à voir beaucoup les délimitations de notre masque. D'où l'idée, je vais réinitialiser ça parce que ça ne me sert à rien, d'où l'idée importante d'appliquer du contour progressif pour qu'on ne voit pas la délimitation de nos formes. Si on commence à voir la forme dans l'image, ça va tout de suite dénaturer le plan. On va se dire, ah, il y a eu trucage. Si ça arrive sur vos étalonnages, c'est très très laid et là vous pouvez être sûr que votre producteur va vous mettre à la porte à grands coups de pied au derrière. Donc du coup, je vais rajouter du contour progressif ici. Je vais reprendre ici mon masque, voilà, et je vais rajouter ici du contour progressif. Voilà. La correction n'est pas géniale, je sais, c'est vraiment juste pour vous montrer l'utilisation. En fait, ce que je voulais surtout vous montrer avec ces corrections-là, c'est ceci. Le problème, c'est que le visage de Steve, il n'est pas fixe. Le visage de Steve, en fait, ici, vous voyez, n'est plus dans l'ellipse, ce qui est un problème. Donc, comment est-ce qu'on va faire ici pour corriger ce problème? Eh bien, c'est là où il va falloir appliquer une animation de notre masque ou un tracking. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici. Regardez ici, vous avez ce qui s'appelle une fenêtre d'animation. À chaque fois que je vais cliquer ici sur la tête de lecture et que je vais déplacer, je vais me déplacer en fait à travers le plan, à travers l'animation du plan. Je vais reprendre ici mon masque. Je vais par exemple me positionner ici. Mon masque est bien placé et je vais cliquer ici sur le petit chronomètre. Vous voyez ici l'espèce de petit chronomètre que vous avez qui est activer ou désactiver l'animation. Je vais, tac, enclencher l'animation, vous voyez ici, et maintenant, regardez, il y a ici ce qui s'appelle une image clé qui est apparue. Donc du coup, maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est tout simple, je vais me déplacer, je vais repositionner le masque. Vous voyez, dès que je repositionne le masque, une nouvelle image clé apparaît. Je vais aller un peu plus loin. Voilà, je vais repositionner mon masque. Voilà, hop. Je vais encore avancer et repositionner. Et vous voyez, à chaque fois, ça crée des animations, ça crée des images clés d'animation. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que vous voyez que mon masque, justement, s'anime. Vous voyez, il s'anime en suivant, en calculant toutes les positions intermédiaires entre mes images clés. C'est une première méthode pour faire en sorte que notre masque suive le visage ici de Steve. Vous voyez, c'est une première méthode qui fonctionne assez bien. Maintenant, il existe aussi une autre méthode qui, elle, est automatique, qui est le tracking. Il y a du tracking intégré ici dans Première. Je vais désactiver ici toutes mes images clés. Ce que je vais faire, je vais partir de la première image. Voilà. Et en fait, regardez ici, vous avez ici des boutons play, des boutons d'avance, des boutons de recul. Et en fait, si je clique ici une fois, regardez, je suis au début du plan et que je clique une fois, voilà. Adobe Premiere applique un tracking pour pouvoir suivre la forme du visage de Steve. Et il va créer automatiquement en fait des images clés. Vous allez voir dès qu'il aura terminé. Voilà, vous pouvez voir que Premiere a appliqué ici donc plein d'images clés et que maintenant mon masque suit.
automatiquement. Une solution qui fonctionne déjà assez bien. Je pense notamment aux monteurs news qui doivent probablement flouter des visages, corriger des visages dans leur montage, etc. Une utilisation très classique, très conventionnelle, hein, des masques de forme, du suivi par animation et du tracking. Voilà. Comme ça, donc, vous savez faire, hop, je vais supprimer parce que ça ne me sert à rien, vous savez faire un étalonnage secondaire suivi et traqué. Alors maintenant, je vais retourner sur Quatuor et je vais vous montrer une utilisation très intéressante encore des masques de forme, une troisième utilisation, qui est la gestion de vos lumières directionnelles. Supposez par exemple que je veuille ici définir la lumière du jour, ici par exemple, sur Quatuor, la lumière du jour qui sort de l'extérieur est extrêmement forte. Il y a une forte lumière qui arrive de l'extérieur et qui se propage jusque dans la pièce. Le problème étant que si je pars ici sur ma correction de base et que par exemple je monte l'exposition, mais c'est la lumière intégrale de toute ma scène qui va se modifier. Vous voyez, ce qui ne va pas être cohérent. Nous, ce qu'il faudrait, c'est créer une lumière directionnelle, hein, à partir de là et qui s'estompe au fur et à mesure pour arriver jusqu'ici. C'est ce qu'on va faire. Eh bien, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais prendre ici, je vais aller chercher ici un second lumétrie. Voilà. Je vais l'appliquer. Hop. Et maintenant, je vais appliquer, hop, mon masque polygone. Voilà, comme ça, je conserve mon image étalonnée. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire justement pour arriver à faire ma lumière directionnelle? Je vais plus ou moins positionner, vous voyez, ici, sur la lumière du jour de l'extérieur, comme ceci. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre beaucoup de contours progressifs. Voilà. Je vais même en mettre encore plus. Pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille de ma forme. Je vais baisser ici la taille. Voilà, je vais faire une forme beaucoup plus grande, par exemple. Voilà. Et je vais encore monter mes contours progressifs. Voilà, à peu près comme ça, vous voyez. Je vais réadapter. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais uniquement avoir un contour progressif. Vous voyez ici donc une correction ici pleine qui va progressivement s'estomper jusqu'à arriver par ici pour faire ma lumière directionnelle. Donc par exemple ici, ce que je fais, je monte l'exposition. Voilà, regardez, je vais désactiver pour que vous voyez bien. Regardez ici. Vous voyez ce qui se passe? Regardez. Hop, ça fonctionne très bien. Ça, c'est typiquement une utilisation très pratique des masques et de leurs contours progressifs, la création de vos lumières directionnelles. Vous voyez ici, on a clairement créé un halo, comme si on avait une lumière qui sortait donc qui venait de notre fenêtre, ici de l'extérieur et de la lampe, et qui se propageait, vous voyez ici, qui s'estompait progressivement au fur et à mesure de l'éloignement de la scène. Très pratique. Création des lumières directionnelles. Ça peut vraiment vous donner de très chouettes effets. D'ailleurs, je trouve qu'avec ici Quatuor, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez? Très intéressant. Donc retenez bien ici trois utilisations donc de vos masques de forme pour vos secondaires. Appliquez votre lumétrie, votre correction uniquement dans une zone. Corriger un visage, traquer, suivre. Et application de vos lumières directionnelles. Voilà pour ce qui en est de vos lumières directionnelles. Maintenant, nous allons revenir sur écaille montante. Nous allons revenir sur un plan que nous avons déjà vu, mon plan de caméléon. Celui-ci, que j'aime beaucoup. On a déjà fait une correction de base ici pour renforcer notre lumière. Cependant, moi ici, ce qui m'intéresse surtout de nouveau, même chose qu'auparavant, c'est mon caméléon. Mon caméléon se fond beaucoup, vous voyez, avec les branches sur lesquelles il est. Même problème qu'avec notre Python. Sauf qu'ici, les branches ou le caméléon, ça va être assez difficile de l'isoler avec un masque de forme, parce que sa forme est assez compliquée. C'est ici qu'il va falloir faire ce qu'on appelle un masque de couleur. Pour cela, on va se servir ici du TSL secondaire. Je vais passer ici sur le volet TSL secondaire. Le principe du TSL secondaire, qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez définir ici, vous voyez, c'est la première partie ici de notre volet, une tonalité dans laquelle vous allez agir. Comment est-ce que vous allez définir cette tonalité? Par HSG ou HSL, Hue, Saturation, Gamma ou teinte, saturation, luminance, voyez? Et ensuite appliquer une correction ici avec la deuxième partie de notre volet. Vous avez également d'autres outils. Par exemple, regardez ici, nous avons définir couleur, nous avons des pipettes et nous avons des vecteurs. Par exemple, si je sélectionne un vecteur, voilà, j'ai sélectionné un vecteur de teinte précis. Vous voyez? Par exemple, je vais ici réinitialiser. Si je vais prendre une pipette, par exemple, ma pipette, je prends ici, vous voyez, et je vais cliquer ici sur mon caméléon. Tac, j'ai sélectionné une plage. Quelle plage exactement? Ce serait plus facile de pouvoir la voir dans mon image directement. Eh bien, vous avez ici une option, vous voyez, qui est l'affichage du masque. Regardez, je vais cliquer ici pour l'afficher. Et vous voyez qu'ici, mon masque est en couleur gris.
voyez, donc du coup, tout ce qui est gris, je n'ai pas sélectionné. Tout ce qui apparaît, la couleur ici, c'est ce qu'on a sélectionné. Je peux également afficher en couleur noire. Donc ça, c'est-à-dire que je vois la couleur que j'ai sélectionnée avec ma pipette et que tout le reste ici qui est noir, je ne l'ai pas pris dans ma correction. Si je fais ici blanc-noir, je vois ici tout ce que j'ai sélectionné en blanc et tout ce qui n'est pas sélectionné en noir. Classique, hein, vous connaissez. Je vais rester pour l'instant sur couleur noire et je vais ici modifier mes paramètres pour aller chercher un peu plus de mon caméléon. Par exemple, ici, je vais modifier la teinte et prendre une teinte un peu plus large. Voilà. Vous voyez, je commence à bien attraper mon caméléon. Alors, je commence à attraper de nouveau des zones de la branche ici. Ce que je peux faire ici, vous voyez, c'est diminuer, voilà, mais rajouter en fait ici un soft, c'est l'adoucissement de ma sélection, ce qui correspond plus ou moins au contour progressif, mais au niveau couleur, c'est-à-dire que ce qui se trouve à ce niveau de la teinte, je le prends à 50%, ce qui se trouve ici, je ne le prends pas, ici à 50%, ici à 100%. Vous voyez, c'est une zone de tolérance. Voilà, voilà, ça me paraît déjà bien au niveau de la teinte. Vous voyez, je peux également aller chercher en saturation. Donc là, je vais aller chercher plutôt les zones plus saturées ou moins saturées. Je vais monter ici, voilà, je vais déplacer. Voilà, je commence vraiment à bien attraper mon caméléon, ici, vous voyez, et je vais plutôt reprendre encore ici du soft et baisser la plage. Voilà. Et ici, je peux évidemment aller chercher en luminance. Je vais prendre un petit peu plus de luminance. Voilà, voilà, vous voyez, là, je commence vraiment à avoir uniquement mon caméléon. Évidemment, tout comme avec les masques de forme, si je compte agir non pas sur mon caméléon, mais justement éviter que mon caméléon soit affecté par ma correction, je peux ici cliquer pour inverser. Et là, vous voyez, on voit bien que j'ai sélectionné tout, sauf sur mon caméléon. Je ne vais pas le faire ici, ce qui m'intéresse, c'est mon caméléon. Et maintenant que j'ai donc sélectionné mon caméléon, je peux commencer à corriger la couleur uniquement dans mon caméléon en me servant ici de l'outil de correction. Vous voyez, qui se trouve ici. Et donc pour cela, on va retrouver ici une roue chromatique, où là c'est très simple. On modifie la teinte et la saturation de la teinte. Et ici, on modifie la luminance. Vous pouvez également retrouver ici le tritone. Le tritone que vous connaissez de les roues chromatiques et correspondance. Ici en dessous, ce que vous allez retrouver, c'est température, teinte, contraste, exactement les réglages qu'on retrouve ici dans la correction de base et dans le créatif. Moi ici, ce que je veux, c'est que mon caméléon soit très teinté. Il est de base cyan vert. Moi, je veux qu'il soit bien cyanosé, bien saturé. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais repasser un peu vers le bleu. Voilà, au niveau de ma température. Au niveau de ma teinte, je vais repasser également vers le vert. Voilà, je vais monter sa saturation. Voilà. Et je vais carrément ici aller encore chercher un peu plus au niveau de mes moyennes lumières vers le cyanosé. Voilà. Et regardez. Voilà. Là, vous voyez mon caméléon se fond. Ah, là, il est beaucoup plus visible. Voici typiquement une correction secondaire par masque de couleur qui fonctionne. Vous voyez? Donc voilà, vous avez l'utilisation du TSL secondaire. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que si par exemple vous n'êtes pas très satisfait de votre masque, il y a aussi deux autres pipettes ici. Par exemple, vous voyez, pour affiner votre masque, une fois que vous avez sélectionné ici ce que j'ai fait avec ma pipette, c'est que j'ai sélectionné une plage générale. Je peux par exemple utiliser ma deuxième pipette, tac, pour aller sélectionner un point précis en plus que j'aimerais. Tac. Et par exemple, vous voyez ici, mon HSL s'adapte en conséquence pour attraper plus de zones. Donc du coup ici, ce que je peux faire aussi, c'est avec la pipette moins, aller désélectionner des zones que je ne veux pas, en l'occurrence ici sur ma branche. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Je vais encore peut-être désélectionner ceci. Voilà, il me semble que là, ça commence à être parfait. On va vérifier. Ah oui, regardez, ça se passe de commentaires. Hein. Là, mon caméléon est un peu fondu dans le décor. Là, mon caméléon est bien cyan, bien saturé, bien pétant et se décroche de la branche sur laquelle il est posé. Typiquement, une correction qui fonctionne. Je vous montre le tout. Voilà, c'est un peu insipide, c'est un peu terne. Paf! Ah voilà, cette fois-ci, moi là, j'ai un caméléon bien coloré. Je pourrais encore pousser, mais voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment comme ça, vous avez l'utilisation du TSL secondaire. Et maintenant, pour conclure, si on veut faire encore un TSL un peu plus précis, un peu plus ciblé, je vais reprendre mon plan de Python de début. Alors, vous vous souvenez de ce qu'on a fait ici? On a fait une isolation, donc pour isoler notre branche, et on a agi directement en fait sur notre Python pour donner ces écailles, faire en sorte que ces écailles soient un peu plus jaunes, etc. Mais vous vous souvenez du problème qu'on a eu avec nos courbes. Donc en fait, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, ici, cumuler masque de forme et TSL secondaire. Ici, en fait, ce qui se passe lorsque je vais appliquer mon TSL secondaire, je ne vais aller chercher la plage de couleur, la plage de luminance dans laquelle je veux agir, uniquement dans ma zone isolée au préalable par
mon masque de forme. Donc c'est l'idée. Vous voyez, on pourrait faire par exemple ici aussi la tête de mon python. Si je veux isoler correctement la tête de mon python, ce que je peux faire, au départ, une ellipse, et puis ensuite, dans cette ellipse, je vais hop, chercher le TSL et aller chercher ma plage de couleur uniquement dans cette ellipse. Donc ici, ce que je vais faire, je vais directement hop, aller chercher la couleur, tac, voilà, j'affiche. Voilà, vous voyez en fait ce qui se passe, voilà, il m'affiche le masque uniquement ici. Pourquoi? Parce qu'il n'applique le masque que dans cette zone de l'image. Vous voyez, il ne l'applique pas ici, qui a été isolé au préalable par un masque de forme. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais affiner. Je vais aller chercher un petit peu plus de teinte. Voilà, je vais aller chercher un peu plus de saturation, de plage de saturation. Voilà, un peu plus de luminance. Voilà, je commence à attraper le fond. Donc, du coup, je vais un peu déplacer. Voilà. Voilà, je vais même encore chercher un petit peu plus de teinte et de saturation. Voilà. Voilà. Ça y est, je commence à l'attraper. Je vais mettre un petit peu plus de soft et déplacer. Voilà. Ça y est, je vais désactiver le masque. Et maintenant, je vais aller ici sur ma correction, directement sur mon jaune, pour les reteinter de jaune. Voilà. Je vais monter même leur luminance. Voilà. Et je vais monter leur saturation. Et voilà. Vous voyez? Alors, ce que je ne vous ai pas montré également, regardez, ici, vous voyez, quand j'ai fait ma correction, on a ici typiquement, hop, des zones où il y a un peu trop de démarcation. Si vous regardez, ma correction est trop forte. Donc du coup, ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, ici, ce sera plus simple si je prends ici en blanc-noir, c'est affiner en réduisant le bruit. Par exemple, si vous avez pas mal, voilà, vous voyez ce qui se passe ici. Je suis en train d'éliminer les quelques points un peu trop isolés et je peux rajouter du flou pour flouter justement ma correction, voilà, et faire un contour un peu plus softé. Vous voyez? Voilà. Et maintenant, si on regarde, regardez ma correction. Tac. Impeccable. Cette fois-ci, j'ai bien corrigé uniquement les écailles de mon python qui sont cette fois-ci bien jaunes, bien saturées. Je vais vous montrer le tout. Hop, regardez. On est parti de ça. On a fait une première correction pour équilibrer, neutraliser base neutre de notre image. Et avec nos secondaires, hop, on a bien pu isoler notre python. Voilà, qui devient maintenant parfaitement décroché de son fond. Je pourrais même encore monter le contraste de mon python. Pour cela, ce que je vais faire, eh bien, rebelote, je vais faire un troisième lumétrie. Parce que souvenez-vous, tout ce que je vais faire ici comme correction, ça ne va s'appliquer que dans l'image, que dans la partie de l'image que j'ai isolée par mon calque de forme. Maintenant, je voudrais repartir de cette image complète, déjà bien corrigée, pour affiner. Je vais replacer un lumétrie. Ici, un troisième lumétrie. Par exemple, avec mes courbes croisées, je vais aller rechercher, par exemple dans ma luma, ma teinte ou luma, ma luma ou saturation, je vais aller rechercher ici, dans les zones les plus basses, baisser la saturation. Voilà, et donner, voilà, regardez. J'ai encore renforcé le contraste de couleur en conservant, vous voyez, la saturation ici principale de mes écailles. Voilà, très belle correction, fonctionne très très bien. Vous voyez? Voilà, et comme ça, je décroche très très bien mon python de son environnement. Voilà un étalonnage qui fonctionne. Du coup, hiérarchie. Quand j'applique ici mes corrections sur le lumétrie en troisième plan, j'agis sur toute l'image telle qu'elle a été corrigée comme ça. Pour ceux qui connaissent DaVinci Resolve, ici ce qu'on fait en cumulant les lumétries, c'est comme si vous faisiez des nodes en série, une construction par node en série. J'agis ici, ma correction agit sur toute l'image, corrigée ainsi. Vous voyez? On repart en fait de notre image corrigée pour appliquer une correction ici, sur toute l'image. Et bien voilà, écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Désolé encore une fois pour l'attente, j'espère que ce tuto vous a quand même plu et je vous dis à très vite pour le dernier tuto de notre série sur Premiere. Merci, au revoir.